Alors, je voulais te demander, est-ce que ça t'arrive souvent de prendre des décisions et de les regretter après? Ou de ne pas savoir prendre une décision? C'est-à-dire de vraiment essayer toujours de peser le pour, le contre, d'avoir plein de pensées et de ne jamais savoir si ça sera la bonne décision qui est prise ou non. Alors moi aussi, je suis passé par là et aujourd'hui, je vais te donner une technique pour toujours prendre la meilleure décision. Et c'est la meilleure décision, c'est quoi? C'est celle avec ton cœur. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo et tu verras que cette technique est vraiment très spéciale. Donc je veux commencer par te raconter une petite expérience personnelle qui est que quand j'étais plus jeune, j'ai eu une décision très importante à prendre. C'est-à-dire que j'avais vraiment le rêve de voyager, de vivre dans d'autres pays, de découvrir de nouvelles cultures, mais c'était à un âge où tout le monde autour de moi continuait ses études et par la suite trouver un travail, fonder une famille, etc. Sauf que moi, mon cœur n'en avait pas envie. Mais à ce moment-là, je n'étais pas sûr, je me posais beaucoup de questions dans ma tête, j'essayais justement de peser le pour et le contre, et ça m'a fait passer même des nuits sans sommeil. Sauf qu'en fait, la réponse, elle a toujours été là. Ce que j'avais vraiment envie, au fond de moi, c'était de partir voyager. Et vous vous êtes peut-être retrouvé dans le même genre de situation. Où vous avez les avis des autres, la société qui vous pousse à faire une chose, mais en fait, vous n'en avez pas vraiment envie. Vous voyez, la plupart des gens, ils vont faire des études, ils vont trouver leur petit travail, rester dans leur zone de confort. Peut-être qu'ils en ont envie. Je ne dis pas le contraire. Parfois, il y a cette envie de rester dans ce confort. Mais beaucoup de ces personnes n'en ont pas forcément envie et vont vraiment rester dans ce système et euh, faire attention à ce que les autres pensent de leurs décisions. Ce qui fait que la décision est non pas prise avec le cœur, mais avec le mental. Et donc, juste avant de te donner cette technique, je voudrais te donner un exemple. Par exemple, tu veux te séparer de ton ou ta partenaire, mais tu doutes vraiment, il y a beaucoup de choses pour, beaucoup de choses contre et beaucoup de pensées, et tu te sens, tu ne sais pas en fait, tu es perdu dans cette décision. Donc ça peut être ton partenaire ou de quitter ton boulot ou de justement, comme moi, partir, voyager à travers le monde. Ça peut être vraiment, souvent, bien sûr, on parle là de décisions assez importantes. On va pas juste te demander si tu veux un petit pain au chocolat ou un croissant. Donc voilà, donc tu ne sais pas en fait vraiment quelle est la bonne décision pour toi dans ce genre de situation. Donc la technique que je veux te partager, c'est que il faut d'abord que tu te poses et que tu trouves un peu la paix et le calme. Et pour ça, j'ai une méditation que j'ai faite moi-même. C'est une méditation guidée. Tu trouveras le lien dans la description. Donc avant de faire cette technique, je te recommande de faire cette méditation. Ça te permettra de retrouver la paix, le calme et ensuite d'appliquer la technique qui sera beaucoup plus facile à appliquer dans le calme et dans cette paix que tu es toujours d'ailleurs. Tu es toujours cette paix qui est toujours là. Donc, une fois avoir retrouvé cette paix et le calme intérieur, tu peux faire cette technique qui est la suivante. Donc, c'est de, en fait, fermer les yeux et tu vas visualiser un peu toutes les choses, en fait, qui pourraient arriver en fonction de telle ou telle décision. C'est-à-dire que, bon, déjà, il n'y a pas forcément, c'est pas juste noir ou blanc. Il peut y avoir plusieurs, plusieurs solutions à ta décision, en fait. Pas parce que tu prends, c'est-à-dire que, par exemple, dans la situation où tu veux quitter ton partenaire, c'est soit tu restes avec ton partenaire ou tu le quittes. Non. Il peut aussi y avoir une troisième, une quatrième option. La troisième, ça peut être d'ouvrir peut-être un peu plus la communication avec ton partenaire. Ça peut être d'aller consulter peut-être, de faire des séances psychologiques. Voilà, donc il peut y avoir plein d'autres solutions. Donc, tu vas vraiment visualiser
c'est différentes solutions à ta prise de décision. C'est-à-dire celle, par exemple, où tu restes avec ton partenaire, celle où tu te sépares de ton ou ta partenaire, celle où tu ouvres la communication, où tu vas d'ailleurs faire des choses pour l'ouvrir, c'est-à-dire prendre des actions, donc tu vas visualiser ces choses. Donc tu vas voir qu'est-ce qu'il se passe dans ton corps. Quand tu visualises ces scènes, qu'est-ce qu'il se passe intérieurement? Est-ce qu'il y a une ouverture du cœur, une ouverture vraiment énergétique, ou est-ce qu'il y a une fermeture du cœur? Et tu te fermes, tu te sens mal, vraiment intérieurement. C'est un sentiment intérieur. Je ne te parle pas de ce que tu ressens dans le mental. Vraiment. Là, il ne s'agit pas, bien sûr, tu vas voir des pensées qui vont arriver, mais ces pensées, je te demande de les laisser juste passer. Tu vas les laisser passer, toutes les pensées qu'ils essayent de peser le pour et le contre, ou même de faire une liste, il faut les laisser passer. Donc là, tu vas vraiment te concentrer sur l'intérieur. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça se ferme? Donc si ça s'ouvre et que tu ressens du bien-être à l'idée, dans cet exemple, de te séparer de ton ou ta partenaire, c'est que c'est vers là qu'il faut aller. Si tu ressens du mal-être, c'est que ce n'est pas la solution, du moins immédiate. Il faut aller voir ailleurs. Donc observe d'autres solutions et vois comment tu te sens. Voilà, donc le plus important, c'est que tu sois à l'écoute vraiment de ton corps et de qu'est-ce qui se passe intérieurement. Je t'invite à laisser un commentaire pour partager ta propre expérience sur les prises de décision. Aussi, abonne-toi, laisse un like, comme ça va permettre à plein d'autres gens de, de réfléchir sur ce sujet et de partager sur ce sujet ensemble. Et n'oublie pas, le changement commence par toi. Je te souhaite une superbe journée. À très bientôt. Salut.